Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode. Nous entamons l'année 2025 et comme je vous l'annonçais la semaine dernière, pour bien démarrer l'année, sans parler de résolution parce que j'aime pas ça, j'avais envie de parler d'audace. Et pour aborder ce thème, je reçois aujourd'hui Christine Robin, comédienne et formatrice, exploratrice dans l'âme. En quoi l'audace est-elle une invitation à être soi? Pourquoi et comment en faire une alliée au quotidien? C'est ce que nous allons explorer à travers son témoignage et à la fin de l'interview, je vous résumerai les 3 grandes idées clés à retenir de notre échange. Je suis Caroline, une guerrière qui voit la vie comme une grande aventure qui n'est pas toujours facile, mais qui n'a pas forcément à être un combat. Pour moi, c'est un voyage vers et avec soi. Dans ce podcast, je vous partage cette vision en portant ma casquette de sophrologue et coach holistique. Vous trouverez des réflexions, des pratiques et des interviews pour explorer ensemble des clés pour faire la paix avec la vie. Parce que je pense que c'est la clé de l'équilibre intérieur. Et la première étape d'un processus de paix, c'est la trêve. Ici, je vous invite à faire une pause pour, au fil des semaines, faire la paix avec vous-même et voir le monde sous un autre angle. Alors rejoignez notre communauté de guerriers et de guerrières pacifiques, abonnez-vous et faites de ce moment votre trêve. Bonjour Christine, Bonjour Caroline. je suis super contente de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation pour venir discuter d'audace. Avant de rentrer dans l'interview, je vais te laisser te présenter en quelques mots si tu veux bien. D'accord. Déjà, tout d'abord, merci de me recevoir et ravie aussi de partager ce moment en ta douce compagnie, douce et belle compagnie, car en effet, l'audace est un sujet combien important aujourd'hui. Alors, me présenter, eh bien, moi, je m'appelle Christine Robin, je suis comédienne et formatrice, comédienne sur des problématiques sociétales, comme en ce moment, avec d'autres comédiennes, on présente un spectacle qui s'appelle À fleur de larmes, qui parle de la traversée de la maladie et de l'impact des liens et de la création. Donc, il faut de l'audace aussi pour faire ça, parce que c'est pas un sujet Mm, facile, et il faut d'audace aussi pour les femmes qui vivent ces épreuves. Et donc, du coup, je dirais, l'audace, c'est aussi l'audace du cœur. Enfin, on en reparlera, mais c'est mm. important. Et par ailleurs, je suis formatrice en prise de parole en public et en gestion de conflits. J'ai accompagné notamment durant 15 ans, plus de 15 ans, des avocats à la prise de parole en public et à la gestion de conflits. Et là aussi, il y a de l'audace qui est demandée, l'audace de se faire confiance, l'audace d'oser, d'ouvrir son champ d'action et d'être pleinement soi. Top, merci. Et pour faire lien avec le podcast, quel type de guerrière de la vie es-tu? Alors, je dirais une guerrière aventurière ouais, une aventurière, une exploratrice dans l'âme, et puis, oui, enfin, Une une femme, audacieuse alors. une audacieuse, oui. Je fais une petite parenthèse pour les curieux et les curieuses. Si vous avez envie de découvrir l'archétype qui vous reflète le mieux, vous pouvez faire le test sur mon site harmonie-3c.fr. Quel type de guerrier-guerrière de la vie êtes-vous? Je vous mets le lien en description, c'est un quiz gratuit, simple et ludique qui vous propose une nouvelle grille de lecture sur votre personnalité, vos motivations et votre talon d'Achille. Vous pourrez également découvrir des exemples de personnes célèbres ayant le profil le plus proche du vôtre. Ça permet souvent de se sentir un peu moins seul. Et puis, surtout, ce test vous donnera une idée de la plus petite action que vous pouvez poser dès aujourd'hui pour amener du changement dans votre vie et un peu plus d'harmonie. Voilà pour la parenthèse, revenons à notre épisode du jour. J'aimerais qu'on explore en quoi l'audace est une invitation à être soi. Alors, tu nous as déjà parlé un petit peu de ton expertise, et je me dis qu'en partageant tes connaissances et tes expériences, nous pourrions proposer des clés aux auditeurs, aux auditrices qui se demandent comment surmonter leur peur et peut-être les inspirer, amener un petit peu plus d'audace dans leur vie. Je suis tout à fait prête. Tu nous as parlé donc déjà un petit peu de ton parcours, mais est-ce que tu peux nous dire quand et comment l'audace a pris une place dans ta vie? J'allais te demander quelle place elle a prise, mais du coup, si tu es une guerrière audacieuse, j'imagine qu'elle a une grande place. Oui, à une grande place. Eh bien, l'audace d'être soi, c'est un vrai sujet pour moi, puisque moi, enfin, pour on va dire, faire la genèse de ma vie, moi, je suis issue d'une famille où on est quatre filles, et je suis l'aînée avec ma sœur jumelle. Donc, du coup, quand on est Ok. jumelle, on n'est pas forcément, je dirais,
reconnus dans notre identité propre, puisqu'on est deux. Donc souvent Mm. en fait, au lieu de dire toi et toi, eh ben, c'est vous. Et donc du coup, le vous, c'est un on défini, indéfini. Enfin, et donc, du coup, toute petite, ça m'a pas dérangé. Puis à un moment, ça m'agaçait, en fait, de me dire, tiens, les jumelles, les jumelles, les jumelles. Je dis, mais attends, mais moi, j'ai un prénom, j'ai une personnalité, ma sœur a un prénom, elle a une personnalité. Donc, vraiment, cette recherche d'être soi, c'est une quête depuis toute petite. Et puis, la vie est suffisamment, je dirais, pétillante et riche pour que des événements se présentent à nous et nous demandent d'oser. Donc d'oser à un moment de quitter mon statut de responsable commercial pour devenir comédienne. C'était complètement fou à 30 ans, parce que certains me disaient, mais t'es givrée, enfin, t'oses devenir comédienne alors que finalement t'es pas toute jeune. Et alors, on peut devenir comédienne à 70 ans si on veut. Mm. Donc l'audace de reprendre une carrière, l'audace voilà, de monter sa structure quand par exemple, à l'école du barreau, on a tous été remerciés du jour au lendemain par le bâtonnier. Mais ça fait partie de la vie, enfin, ses choix de vie, ses choix, l'audace d'être soi dans sa vie privée en faisant des choix particuliers. Donc du coup, c'est ça. L'audace, je pense que c'est un appel à se reconnecter à sa pleine vitalité et puis à se dire, ben voilà, ma quête de sens primera sur les titres, sur la volonté à tout prix d'être reconnu. Enfin, si on ne se reconnaît pas soi, on ne peut pas être reconnu par les autres. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas être aimé par les autres. C'est un leurre. Oui, donc pour toi, c'est passé par un besoin d'affirmer ton identité et Oui. ça s'est renforcé et conforté au fil des années et des expériences. Et est-ce que ta jumelle est aussi audacieuse que toi? Ma jumelle est audacieuse, mais elle est audacieuse d'une manière différente. C'est-à-dire que elle est plus dans le conformisme. Donc, Mhm. oui, par certains côtés, elle est audacieuse, mais elle a besoin, on va dire, d'un cadre sécurisant. Moi, je ne vais pas dire que j'ai pas besoin de sécurité, j'en ai besoin comme tout le monde, mais Pas aux mêmes endroits. pas aux mêmes endroits. Je te propose qu'on prenne le temps de rentrer dans certaines définitions. Je suis allée juste regarder rapidement. Le fait que le mot audace vient du latin audacia, lui-même dérivé du terme audax, qui Mhm. signifie hardi, culotté. Et le dictionnaire définit l'audace comme une tendance à oser les actions difficiles, faire preuve de bravoure ou de courage, ou un acte qui brave les goûts dominants, donc faire preuve d'innovation. À mon sens, l'audace, c'est sortir de sa zone de confort, affronter l'inconnu et l'incertain. C'est parfois oser sortir du cadre et oser prendre position. Donc c'est, comme tu l'as dit, finalement, oser se rencontrer et puis affirmer son identité et ses avis, ses opinions et ses besoins, ses choix. Et l'audace, c'est aussi, moi surtout, passer à l'action. Donc c'est la capacité à oser prendre des risques et agir avec courage et confiance pour oser autre soi. J'allais te demander c'est quoi l'audace pour toi, mais tu y as déjà un petit peu répondu. Tu as dit c'est un appel à se reconnecter à sa pleine vitalité. Mm. Alors, se reconnecter à sa pleine vitalité, c'est se reconnecter à sa pleine créativité, à sa pleine puissance d'être, hein, puissance créative, et justement partir de soi et ne pas partir de l'autre. Parce qu'il y a des injonctions, il y a des conditionnements qui font que on nous a appris à nous modéliser, à être parfaite selon le regard de l'autre. Et en fait, en vieillissant, moi enfin, voilà, qui est dépassée la cinquantaine, eh bien, je me dis aujourd'hui, en fait, mais quelle chance de se choisir et d'aller vers ce qui nous met en joie, d'aller vers où il y a du jeu, où, oui, comme tu dis, sortir du cadre. Alors moi, je dirais, on sort pas forcément du cadre parce que ça fait peur de sortir du cadre. Par contre, on élargit son cadre. Et élargir sa zone de confort, son cadre, et se dire, OK, je suis exploratrice qui, qui, euh, mais qui ose aller vers l'inconnu, donc du coup vers quelque chose qui n'est pas habituel, mais c'est pétillant, c'est croustillant, enfin, ça nous stimule. Et je pense que en fait l'audace, avoir de l'audace, c'est aimer relever les challenges,
se faire confiance aux merveilleuses personnes qu'on rencontre, parce que l'audace, ça nous invite à monter des projets, parfois en individuel, parfois en collectif. Et le soutien d'autrui, c'est pas la validation, mais le soutien d'autrui en disant, OK, tes idées paraissent un peu parfois, je dirais, surprenantes, et se dire, OK, je ne vais pas juger ce que tu décides de faire, je vais te soutenir, t'encourager, et ça, c'est important. Hmm. Donc, être pleinement soi, s'entourer de personnes Est-ce qui que nous... ça voudrait dire que pour toi, du coup, être audacieux ou audacieuse, c'est assumer sa différence? Parce que tu dis Oui, ça, ça passe par soi, donc c'est finalement assumer sa différence et dans le fait de d'élargir sa zone de confort, d'aller vers l'inconnu. Ça serait aller exactement. vers l'inconnu pour exprimer sa différence ou aller vers l'inconnu pour se rencontrer, ou peut-être un peu des deux? Un peu des deux. Je pense que c'est se rencontrer, oser regarder ses parts d'ombre et ses parts de lumière, oser, je dirais, avoir le courage d'entreprendre de choses nouvelles, pas rester dans une routine qui nous enferme, enfin, pour moi, j'aime pas trop la routine, donc du coup, quand il me semble que j'ai fait le tour, on va dire, d'une activité ou d'une expérience, j'ai besoin de renouveau, j'ai besoin de piment, j'ai besoin ouais, de joie. Enfin, il y a du jeu, il y a un jeu qui s'instaure, qui s'établit, et ça, oui, c'est précieux. Ouais, donc c'est oser jouer. Je Mm. pense qu'en fait, le jeu, ça efface l'amorosité. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu, ça veut dire qu'on se réinvente, hop, on se laisse surprendre. Et tu disais ça demande du courage. Alors on a tous des représentations et des définitions différentes de chaque mot, de chaque idée, de chaque valeur. Ce podcast s'adresse donc aux guerriers et aux guerrières de la vie. On peut considérer que quand on est un ou une warrior, on sait faire preuve de courage. On assume des tas de choses, on a le courage d'affronter l'adversité, de surmonter les responsabilités, les obstacles, etc. Et pourtant, parfois, on manque d'audace pour oser suivre nos envies, nos choix, remettre en question, j'allais dire les normes établies, mais peut-être même nos propres normes dans lesquelles on se définit. C'est quoi pour toi la différence entre le courage et l'audace? Si différence il y a. Alors, c'est une bonne question. Euh, c'est quoi la différence? Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Peut-être que le mot courage, il y a peut-être un côté un peu plus volontaire, et l'audace, je dirais que si je devais faire mettre une variante comme ça, je dirais que le courage, c'est plus en lien avec ouais, quelque chose de volontaire, et l'audace, c'est plus en lien avec son cœur, l'audace du cœur, l'audace de OK, je me connecte au flow et je vais avec ce qui est. Et le courage, c'est se dire OK, je vais être courageux. Enfin, il y a un côté ouais, volontaire. Et Ok. l'audace du Est-ce que cœur, dans ce cas, le courage pourrait être assimilé à l'idée de passer à l'action? Que les deux. l'audace, comme on disait tout à l'heure, c'est assumer sa différence. Donc ça vient du cœur. C'est dire est-ce que j'ai cette audace d'être qui je suis et de l'exprimer au monde? Et est-ce que j'ai le courage de passer à l'action, vraiment de le faire? Et la volonté de le faire? Après, c'est pas toujours parce qu'on veut qu'on peut, mais... Oui, c'est pas toujours parce qu'on veut qu'on peut, mais l'audace du cœur, en fait, je partirais d'abord de l'audace du cœur, parce que je dirais, c'est quand on vibre la joie, l'envie, le désir, le désir de s'étonner, de s'émerveiller, etc. Ça fait partie de l'audace du cœur. Mhm, Et, euh, et puis ensuite, je dirais, on passe à l'action. mhm, Parce que si on en reste juste à une idée comme ça qui nous met en joie mais qu'on la concrétise pas, eh bien l'audace n'existe pas. mhm. Donc du coup, pour moi, l'audace, évidemment, est liée intrinsèquement avec l'acte, enfin la matérialisation de ce que l'on veut faire. Et parfois, il faut un peu de volonté, un peu oui, d'être téméraire dans son apprentissage, ou dans son parcours, ou dans une nouvelle rencontre, ou dans un nouveau métier. Euh, oui. Ok. Et d'après toi, pourquoi c'est si difficile parfois d'être audacieux ou Parce que, audacieuse? oui, parce que, pourquoi c'est si difficile? Parce que nous sommes des êtres, on va dire, conditionnés très jeunes. Enfin, il y a un mode opératoire dans l'éducation, dans l'éducation reçue dans son milieu familial, dans l'éducation reçue à l'école. Enfin, il y a beaucoup de conditionnements, et donc quelque part,
le côté spontané, le côté généreux, le côté créateur, etc., qui nous caractérise tous, mais parfois peut être entaché par des obligations comme ça, des projections ou des contraintes qui font partie d'un mode opératoire propre à une famille ou propre à telle structure, et qui fait que on perd un peu cette spontanéité et on se laisse modéliser. L'audace, pour moi, c'est le dépassement de soi aussi. C'est se dire, j'ai besoin de me challenger, j'ai besoin de, moi, j'ai peur du vide et j'ai fait de l'escalade et on m'a hissé à un arbre et j'ai dû me jeter dans l'arbre. Et quand j'ai vu les autres qui avaient réussi à descendre de l'arbre en se jetant, je me suis dit, moi, je peux pas. Et puis à la fois, les autres avec les encouragements, la stimulation, le cœur et se dire, allez, allez, vas-y, t'es pas toute seule, on l'a fait, tu peux le faire, etc. Et puis résultat, je me suis jetée et puis après, j'ai dépassé certaines peurs. C'est ça, c'est se dire, OK, je décide de faire confiance à la vie et je décide de me faire confiance et je décide de faire confiance à l'autre qui est là en soutien et qui me dit, crois en toi et crois en ce qu'on te propose puisqu'on est passé par là aussi. Hmm. Donc c'est D'accord. vraiment un message. Donc si je te demande de quoi est-ce qu'on a besoin pour être audacieux, c'est-à-dire de par quoi ça passe, si je comprends bien, pour toi, ça passe par cette confiance, avoir confiance en soi, confiance en la vie, aller jusqu'à se dépasser et potentiellement aussi, du coup, remettre en question alors les conditionnements Oui, qu'on aurait les projections. Ok, ça passerait par quoi d'autre? De quoi est-ce qu'on a besoin pour être audacieux? Est-ce que d'après toi, il y a besoin de certaines qualités spécifiques ou est-ce que c'est une manière de voir le monde et une manière de voir les choses? je pense que on n'a pas forcément, je pense qu'on a toutes les qualités intrinsèques. On vient sur cette terre, on est parfait. Mais je pense que quelque part, plus on s'aime, en fait, le carburant de l'audace, c'est l'amour. L'amour, parce que l'amour, ça ouvre, on va dire, son regard, son horizon, ça ouvre des portes, ça ouvre des espaces en soi, ça ouvre des espaces à l'extérieur. Et quand on cultive cet amour, ça veut dire qu'en fait, il y a plus de volonté de se comparer à l'autre, il n'y a plus de volonté de juger l'autre pour se dire, tu vois, moi je suis meilleure que toi et toi, franchement, tu es vraiment loin, donc voilà, te prends pas pour n'importe qui. Non, je dirais l'autre est le miroir de nous-mêmes, nous on est le miroir de l'autre et c'est ensemble qu'on apprend. Mais pour apprendre avec l'autre, il faut d'abord apprendre qui on est, se découvrir, se rencontrer et puis avoir fait, je dirais, un bout de chemin euh, vers Est-ce, soi, pour est-ce aller que ça vers veut dire autre. que du coup, pour être audacieux, pour répondre à la question de quoi a-t-on besoin, est-ce que ça voudrait dire, d'après toi, qu'on a besoin de se reconnecter, enfin j'allais dire de renforcer l'estime de soi? Oui, C'est possible. enfin, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est évidemment les éléments intrinsèques à l'audace. Mhm. C'est quoi Oser l'expérience qui t'a demandé le plus d'audace dans ta vie, sur ton parcours? l'expérience qui m'a demandé le plus d'audace, je dirais, il y en a deux. Mhm. C'est de devenir comédienne à 30 ans et non, il y en a trois. De devenir comédienne à 30 ans alors que certains me disaient, bon, attends, enfin, t'es considérée comme une senior. L'audace aussi, c'est de me challenger. Un jour, on est venu me chercher pour travailler à l'école du barreau et je me disais, moi, je connais rien en droit, je me retrouve avec des avocats. Enfin, l'audace de croire en moi et de me dire, tiens, je vais accompagner des avocats. Et je me suis vraiment amusée parce que les avocats sont des êtres humains comme tout le monde. Et il y a des belles, enfin voilà, des belles rencontres. Un jour, une avocate me disait, Christine, j'ai envie de participer à la conférence du stage. Et elle me dit, bon, mon associé m'a dit, vous avez peu de chances enfin, voilà, de réussir parce que enfin, il vous manque beaucoup de choses. Et elle est venue vers moi en me disant, Christine, est-ce que tu pourrais m'accompagner pour ce challenge, ce défi que je me lance. Et je lui dis, mais est-ce que toi, tu as vraiment envie de participer à ce concours et est-ce que ça te nourrit? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais parce qu'on te demande de le faire et parce que ça fait bien, etc. Ou est-ce que ça vient du cœur et c'est un désir voilà, qui vibre en toi? Puis elle me dit, j'ai envie. Alors je dis, OK, on le fait ensemble. Je vais te challenger, t'emmener sur des terrains un petit peu parfois difficiles. Un jour, je me rappelle, elle m'avait dit, Christine, j'ai envie de crier ma plaidoirie.
Enfin, voilà. Et je dis, bah, vas-y, va dans la forêt et ose crier ta plaidoirie. Et c'est ce qu'elle a fait et ça l'a soulagée. Donc c'est ça aussi. En fait, c'est faire des choses. L'audace inspire l'audace. L'audace inspire l'audace, exactement. Et voilà. Et puis l'autre audace, c'est d'allaiter ma fille pendant 2 ans, 2 ans et demi. Et ça, c'était voilà, audacieux parce que pareil, il y a plein de oui-dire, chacun dit son avis en disant, mais tu vois, ça sert à rien, etc. Et j'ai eu l'audace de croire en moi, de me dire, ok, j'y vais. Et puis à un moment, j'ai arrêté l'allaitement et j'étais très contente. Et aujourd'hui, je suis très contente parce que j'ai une fille qui est épanouie, qui est audacieuse et puis qui est en confiance. Oui, donc ça fait Et complètement lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, là, dans les trois situations, les trois expériences de vie là, que tu as partagées, dans les trois moments, ça t'a demandé l'audace de croire en toi. complètement. Dans le fait d'allaiter, ça t'a demandé d'avoir l'audace d'affronter le regard des autres, pour ton choix de devenir comédienne aussi. Et puis sur le choix de faire l'école du barreau, c'était finalement dépasser ton regard sur toi-même. C'est-à-dire finalement, je peux le faire. Oui, et puis se dire, enfin, je dirais, ce sont des êtres humains. Enfin, moi, aujourd'hui, il y a des conditionnements comme ça. Des fois, on voit des personnes importantes, enfin, importantes parce qu'elles ont un statut important, mais il y a des gens qui ont un statut important et qui sont très timides, qui n'osent pas et qui sont brillants, mais qui, enfin, n'osent pas aller au-delà de leur conditionnement ou Hmm. enfin, de leur périmètre d'action, alors qu'ils pourraient aller beaucoup plus loin. Et en quoi ce serait important qu'ils aillent plus loin? Pourquoi ce serait important d'avoir de l'audace? Et ben moi, je pense que l'audace, ça permet de se reconnecter à sa joie profonde et ça amène du jeu dans le quotidien, du jeu relationnel, du jeu émotionnel, du jeu. Et donc, pour moi, le jeu, c'est la vie. Enfin, c'est l'interaction avec l'autre, c'est l'interaction avec soi, des moments de silence, de se dire, OK, je vais aller me connecter, je dirais, au silence, à la solitude, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis Hmm. parfois, confronter à l'autre, en osant aller lui parler, en osant lui demander quelque chose, alors que je me dis, mais enfin voilà, c'est un être suprême, et moi, qui suis-je pour m'autoriser à faire ça? Et c'est juste donner des permissions en se disant, il a le droit de me dire oui, il a le droit de me dire non. Et parce que je vais oser, je vais nourrir mon estime personnelle, comme tu disais, Hmm. et donc ma vie sera plus simple. C'est Ah, bien, plus simple. Oui, j'allais te demander du coup, est-ce que ça veut dire que ça ramène plus de vie et plus de plaisir, mais tu penses que ça ramène aussi plus de simplicité? ça paraît compliqué de temps en temps en se disant, je vais parler à quelqu'un de connu, ou je vais parler à quelqu'un enfin, voilà, qui a un statut social, ou qui est PDG, etc. Enfin voilà, qui a réussi. Hmm. Et, mais qu'est-ce que c'est la réussite? Enfin, qu'est-ce que c'est la réussite? La réussite, c'est un parcours, c'est pas juste un statut. La réussite, c'est un parcours de vie et on réussit. Enfin, je pense pas qu'on réussisse seul. On réussit parce que on est connecté à notre art, on est connecté à notre élan vital, et puis parce qu'on a découvert notre notre zone de génie ou notre zone d'excellence et qu'on est bien dedans. Et quand on est dans cet état de grâce comme ça, eh bien, en fait, ça devient facile. Et puis, oui, lâcher son mental et se dire, OK, je fais confiance à ce qui vibre en moi, à comment je respire, comment je me sens. Et si je me sens bien, l'autre en général se sent bien. C'est la même chose en prise de parole en public. Si on est magnétique, si on émerveille, on donne envie, etc., ben, l'autre va avoir envie de faire quelques pas supplémentaires pour aller vers soi, aller vers l'autre. Et là, du coup, tout devient plus simple. Je rebondis sur ton exemple sur la prise de parole en public. J'avais envie de te demander comment faire preuve d'audace. Est-ce que tu as des conseils ou des pratiques ou des stratégies? Est-ce que tu conseillerais de participer à des ateliers, par exemple? Est-ce que tout passe par l'entraînement, par le fait de s'exercer, par exemple, dans des petits comités comme ça? D'accord. Alors déjà, l'audace en prise de parole, c'est déjà se dire, moi qui accompagne les gens, soit en individuel, soit en groupe, c'est juste se dire, OK, j'ai identifié que j'avais un besoin et que ce besoin n'est pas nourri et que je dirais, ça me pénalise au quotidien parce que je suis tout le temps en train voilà, de ralentir mes actions, de me juger, de me jauger, de me comparaison. Donc, j'inhile ma confiance en moi.
Et l'audace en prise de parole, c'est en effet passer à l'action. C'est juste se dire, OK, je vais m'inscrire à un stage de théâtre, je vais m'inscrire à un atelier sur la prise de parole en public. Et c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Parce que la prise de parole en public, la peur première, alors je pose souvent cette question, quelle est selon vous la plus grande peur, la plus, ouais, la peur manifeste chez l'homme? Et certains me disent, bon, c'est la maladie, c'est la mort, etc. Eh bien non, la plus grande peur, c'est le rejet. La peur d'être rejeté par l'autre parce que ce que l'on dit ne va pas être validé, etc. D'où l'importance voilà, d'avoir un réservoir d'amour où on se dit, OK, tu as le droit de penser ça, tu as le droit d'avoir ce point de vue. La controverse, ça fait partie je dirais, enfin, voilà, de la nature de l'homme, c'est-à-dire qu'on a le droit d'être en désaccord, heureusement, on a le droit de verbaliser, on a encore le droit de verbaliser notre désaccord ou notre accord, mais on a le droit de se positionner et de se dire, t'es pas du même avis que moi et c'est OK. Donc, en prise de parole, si j'avais deux conseils, c'est un, apprendre à respirer, parce que beaucoup de gens ne savent pas respirer. Ils sont complètement noués, et donc du coup, je dirais, la parole est phagocytée par différents mots, comme des taches sur le cou, enfin voilà, un manque d'air, etc., etc. Ça, c'est la première chose. La respiration, c'est la vie. Et puis après, c'est se dire, voilà, je vais m'entraîner, je vais décider de faire le pas d'aller vers un atelier de prise de parole en public, décider de prendre la parole devant un petit groupe. Puis parfois après un groupe un peu plus important, et parfois, pourquoi pas, participer à un concours d'éloquence et se dire, OK, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'y vais avec le cœur et c'est beaucoup plus simple. Et je sais plus, il y avait une citation de Robert Badinter qui disait, la véritable éloquence, c'est celle qui va du cœur de l'orateur au cœur de l'auditeur. Voilà. Mm. Et ça, tout est dit. Regardez ces trois types pour l'exemple de la prise en parole au public. Respirer, s'entraîner et laisser battre ou laisser vibrer son cœur. Est-ce qu'il y a d'autres domaines, d'autres idées comme ça où tu pourrais partager des petits types, j'allais dire, assez précis? Par exemple, dans la gestion des conflits, ou je ne sais pas s'il y a d'autres thématiques comme ça. La gestion de conflit, c'est peut-être tout simplement de se dire, je dirais, faut déjà accepter d'entendre ce que l'autre dit, parce que souvent, en Mhm. fait, on reste sur son quant à soi et l'autre parle, mais on l'écoute pas. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, gestion de conflit, c'est avoir vraiment le désir intrinsèque de trouver une solution. Ce qui est important, c'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort, c'est de savoir quel résultat on peut attendre, on va dire, avoir ensemble, donc aller sur le nous collectif. Et puis, pour la gestion de conflits, il y a plein de clés, mais c'est l'écoute, ça passe par l'écoute, ça passe par une attitude assertive, à savoir être en capacité, ou du moins apprendre à exprimer ses besoins, ses ressentis, poser des questions et apprendre à savoir dire non. Donc, ça veut dire, quand on dit savoir dire non, c'est se dire, savoir se dire oui. Ouais, j'aime beaucoup cette idée, du coup, pour répondre à la question de qu'est-ce que l'audace, ce que j'entends là, c'est être audacieux, c'est se dire oui. Être audacieux, c'est se dire oui, oui. Donc, je Mm. dirais que l'audace, c'est aussi aller vers ses désirs et ne pas regarder la peur, mais enfin, voilà, son désir profond qui nous invite à poser des actions, comme tu le disais à juste titre, et qui nous invite à bouger. Parce que quand on est dans la peur, déjà, on est inhibé par le futur qui n'existe pas. Quand on est dans le désir et l'envie de co-créer ou d'apporter sa contribution au monde, eh bien là, on est naturellement en mouvement. Mm. Oui, puis en parlant de peur, ça fait lien avec la question pourquoi c'est difficile parfois d'être audacieux. On a peur du rejet, on a peur de l'échec. Dans les retours que tu as, peut-être pendant les formations, les ateliers, est-ce qu'il y a d'autres peurs qui ressortent souvent? C'est principalement le rejet, c'est peur de perdre la face, peur d'être humilié, peur. En fait, on a peur de nos failles, hein. C'est-à-dire qu'on a peur de nos failles. Et quand j'arrête de juger, et quand je me dis, bon, de toute façon, j'ai le droit de me tromper, et je pense que ça, c'est important aussi. Et beaucoup de personnes ont peur de se tromper en disant, je ne dois pas me tromper. Mais quand on ne prend pas conscience de ce que l'on dit, en l'occurrence, je ne dois pas me tromper, eh bien, sur quoi on se focalise?
sur l'erreur, en disant je ne dois Mm. pas me tromper. Qu'est-ce qui arrive? On se trompe. Donc du coup, l'audace vient, elle ne peut pas œuvrer puisque on se focalise sur la peur et non pas sur le fait de j'innove, j'invente, je plonge dans l'inconnu. Et évidemment, c'est pas confortable au départ parce qu'on n'est pas habitué. Et à Mm. force de le faire, eh bien, ça devient de plus en plus facile. Donc, Ouais, le donc ça mot, peut faire mal aussi parce qu'on disait tout à l'heure, c'est oser se dire oui, c'est oser, enfin, c'est s'aimer, c'est être soi. Mais du coup, être audacieux, c'est aussi se planter, se faire rejeter, peut-être, le cas échéant. oui, et à la fois, gérer encore une fois l'erreur, l'échec. Pour moi, c'est des tremplins de vie. Il y a Paolo Coelho qui disait l'échec n'existe pas, soit je gagne, soit j'apprends. Et je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est important de l'insuffler très tôt aux enfants en disant, tu vois, l'échec, c'est pas un échec en soi, c'est un apprentissage. Tu n'as pas réussi. Si tu refais, eh bien, une fois, deux fois, trois fois, peut-être que tu peux le refaire et gagner immédiatement. Un jour, j'avais accompagné une personne qui voulait être inspectrice et qui m'a dit, j'ai raté mes 2 euros, on m'a parlé de vous, on m'a dit que vous pouviez m'aider. Et en fait, je l'ai accompagnée à se reconnecter à sa créativité et puis à son désir profond. Et la troisième fois, elle l'a eu. Et aujourd'hui, elle a évolué à un poste un peu plus important. Donc, comme quoi, quand vraiment on a la foi, quand les yeux pétillent, quand l'émerveillement enfin, nous envahit, enfin, c'est comme un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant quand il naît, après il marche, et quand il marche, il n'est pas en train de se dire, je suis tombé, je vais pas me relever parce que je suis tombé, donc je reste au sol. Mais non, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il fait du vélo, il tombe, il se fait mal, etc. Puis on lui dit, oh là là, mais t'as vu les pas que tu as fait, mais c'est extraordinaire, vas-y, avance. Ça, Oui, mais ça demande d'accepter que parfois ça fait mal. C'est de ne pas avoir peur, en fait, de la douleur. exactement. Et puis des fois, c'est des étapes qui sont pas confortables momentanément. Mm. Mais souvent, c'est ces caps-là qui nous font grandir. Parce que, parce que ça nous fait tressaillir, ça nous fait trembler, on se dit, je suis pas capable. Et puis après, finalement, se dire, waouh, j'ai réussi. Derrière une difficulté se cache toujours un trésor. Mm. Quelque chose qui est important. Est-ce que, question comme ça, est-ce qu'il y a une personne pour toi qui représente l'audace? Est-ce que tu as un exemple de personne célèbre ou connue qui, pour toi, est un symbole d'audace? On disait tout à l'heure, l'audace inspire l'audace. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent à être audacieuse? Mhm. Est-ce qu'il y a des personnes qui... Oui, oui, bien sûr qu'il y a des personnes. Alors attends, il y en a plein. Du coup, ça ne me vient pas à l'idée là, mais il y en a plein. L'audace, j'aime bien Robin Williams avec les poètes, le cercle des poètes disparus. Mhm. C'est ce prof qui est atypique et qui invite les enfants, les adolescents, je dirais, à aller vers leurs rêves. J'adore cet acteur parce qu'il est, enfin, voilà, il est bon, il est plus de ce monde, mais il n'était pas étiqueté à un rôle ou un personnage. Il en a joué plusieurs. Donc il a exploré comme ça des jeux différents et il était à chaque fois euh, tellement sincère et tellement touchant que je voyais bien que sa vulnérabilité, c'était à la fois sa force et sa fragilité, mais ça vibrait avec justesse. Mhm. Donc, lui m'a beaucoup inspirée. Et puis après, il y a des femmes comme... bonne question. Mhm. Qui m'a beaucoup, enfin, qui m'inspire et qui est vraiment audacieuse, George Sand, oui. Parce qu'elle est, enfin, c'est une femme qui a assumé pleinement son rôle de femme, son rôle de femme dans la société, son rôle de femme dans son foyer, en, en n'étant pas, en ne se laissant pas prendre par les conditionnements, toi. Je crois qu'en fait, elle portait des pantalons, elle a écrit des textes assez avant-gardistes et puis elle avait un mode de vie qui était je dirais, différent de la plupart des femmes de l'époque. Et puis dans ses histoires, dans les contes pour les enfants, c'est extraordinaire ce qu'elle raconte. Euh, voilà, mais c'est une femme oui, assez extraordinaire. Et, ouais.
J'ai une petite anecdote à te raconter. Je montais un festival qui s'appelle le Festival de l'Auto-Louange. Donc, c'est un art ancestral sur parler avec une réelle verticalité. C'est pas juste je vais voilà, me flatter, etc. Non, c'est vraiment une parole en jeu plus amplification. Donc, c'est une parole très poétique. Du coup, ça demande vraiment aller chercher en soi qui on est et pas se dire je vais dire ça parce que ça va plaire à l'autre. Non, pas du tout. C'est un vrai voyage. Mais donc le premier festival ou le premier festival, non, le deuxième festival, c'était pendant les événements. Il y avait des émeutes comme ça dans ma région et tous les événements étaient annulés. Et à un Mhm. moment, on nous a dit, votre festival ne va pas avoir lieu. Et nous, on s'est dit, c'est impossible. Ce festival, on l'a fait, on embarque 25 jeunes qui viennent de quartiers, qui ont travaillé avec nous, qui ont donné, on va dire, de leur temps, de leur créativité, qui se sont engagés pleinement, des fois ont dû dépasser des peurs, etc. Donc, il fallait impérativement je dirais que le travail fourni soit récompensé par une représentation devant un public, sachant que c'était ce qui avait été vendu. Mhm. Eh bien, au-delà de toute espérance, tous les événements avaient été annulés et le nôtre a été maintenu. Parce qu'on leur a dit, c'est une représentation où les gens délivrent des messages d'amour, délivrent des dépassements d'eux-mêmes, et donc c'est incontournable. Ça parle du soutien et ça parle d'amour. Comment est-ce qu'on peut dire non au soutien et à l'amour? Le jeu collectif, l'amour, on va dire, adressés comme ça à soi et aux autres, mais c'est les seuls carburants dont nous avons besoin, enfin vraiment les seuls. Donc croyons en nous, et puis oui, des difficultés, des peurs, des injonctions conscientes, inconscientes, peu importe, il y en aura toujours, il y en a toujours eu, mais nous ne sommes pas la peur, nous ne sommes pas l'échec, euh, nous ne sommes pas des déchets, nous sommes des diamants en puissance, à condition de se dire, OK, je suis debout, je me fais pleinement confiance, je m'aime et je suis soutenue par des gens qui me font confiance et en qui j'ai confiance. Donc l'audace, ça apporte aussi du lien. On a dit tout à l'heure, ça apporte peut-être plus de vie, plus de simplicité, plus de plaisir, de la liberté. Ça apporte aussi du lien. Est-ce que l'audace, pour toi, apporte ou participe à la paix intérieure? J'aime bien demander à mes invités à chaque fois, qu'est-ce que c'est la paix intérieure pour toi? Qu'est-ce que ça représente? La paix intérieure, pour moi, c'est un alignement. Toi, c'est un peu comme la nature. La paix intérieure, moi, je relie ça à la nature. Il y a pas, enfin, c'est fluide, c'est limpide, c'est simple. Donc, la paix intérieure, c'est notre force. Et même s'il y a des tempêtes, c'est se dire, OK, je suis un roseau, je reste debout. Et parce que je crois en moi, parce que je continue de bouger, d'oser, d'explorer, parce que vraiment c'est une exploration sans cesse. Nous sommes des éternels apprenants et c'est OK. Et c'est ça la vie. La vie, elle est. Donc la paix intérieure, c'est vraiment la fluidité et la verticalité de son être dans la communication. Hmm. À l'inverse de la paix intérieure, c'est l'agitation, c'est la comparaison, faut toujours que je me fasse valider par l'autre. Et là, on n'est pas en paix parce qu'on attend la validation de quelqu'un, alors que être, être en paix, c'est être présent à son essence. Après, oui, on cherche tous, on a tous un besoin de reconnaissance. Être en paix, c'est peut-être aussi être en paix avec, des fois, avec ce besoin-là. Mais du coup, ça répond quelque part aussi un petit peu là, ce qu'on dit à la question pourquoi c'est important d'avoir de l'audace. L'audace participe à faire la paix avec soi-même, dans cette idée de liberté et de simplicité ou de plaisir. C'est une manière aussi de faire la paix avec la vie, telle qu'elle est. Très bonne, très bonne synthèse. J'adhère complètement à ce que tu viens de dire. Tu te sens apaisée ou tu te sens en paix avec toi-même quand tu te sens audacieuse, du coup? Oui, parce que je me sens vivante. Mm. quand je, quand je reste dans un confort qui devient une routine où la créativité n'a plus lieu d'être, où il y a une certaine morosité qui s'installe, ben, je me sens pas en paix. Je me Mm. sens
ouais, comme si je sais pas, on m'a enlevé quelque chose en me disant, OK, maintenant, ton périmètre d'action, c'est ça, et tu feras que ça. Moi, je tourne dans ma cage comme un cochon Tu te sens d'Inde, enfermé. et je me sens enfermée. Ouais. Mm. Et je pense que l'audace, c'est une très bonne, tiens, c'est une bonne remarque. Merci pour ta remarque. Oui, s'il n'y a pas d'audace, je pense que oui, je me sens limitée et enfermée. Je me sens pas libre. Et Mm. l'audace, je pense que ça nous permet d'être libre. Ça nous permet de voir grand. Là, dernièrement, j'étais en Hongrie dans le cadre enfin, voilà, d'une université d'été. Et le paysage, c'était le lac Balaton devant nous. Et c'était extraordinaire parce que se dire, waouh, ces vagues qui parfois sont très agitées et puis parfois très calmes. Et en fait, c'est la vie. Enfin, parfois, c'est mouvant et parfois, c'est plutôt calme, mais c'est pas sans vie. C'est, Mm. c'est, et, euh, Toujours les deux et, et- faces de la pièce, ouais. ouais. Merci. Merci beaucoup pour ton partage, c'est hyper riche. Je te propose de conclure avec un petit mot d'amour à nos auditeurs et nos auditrices. Si tu avais un message à transmettre, quelle serait la leçon ou le conseil que tu aurais envie de partager? Euh, ouvrez votre cœur et osez voir loin et cultiver la joie et l'amour. Et sans se juger, se dire, OK, j'avance, j'ouvre de nouveaux espaces et j'ai confiance et je m'aime. Ouvrir le Je champ suis des possibles. Ouais, ouvrir le champ des possibles. Souvent, je dis aux gens, quand je prépare quand j'accompagne des jeunes ou des adultes, je leur dis, avant de commencer quoi que ce soit, si à un moment vous vous sentez un petit peu comme ça, dépassé, submergé par des émotions et vous sentez que ça va être compliqué, juste retrouvez cette verticalité et dites-vous, je suis, je sais, je fais. Je m'aime, j'ai confiance, je suis, je sais, je fais. C'est-à-dire, je suis moi, je sais que je peux donner le meilleur de moi-même et puis je passe à l'action, je fais. Donc en simple, je suis, je sais, je fais, je m'aime. Ah bah, parfait, super conseil. Ouais. Ben, merci beaucoup, Christine. Merci pour ce moment, merci pour cet échange. Merci beaucoup pour cette expérience voilà, amusante et créative et contributive. Merci à toi, merci pour ton temps et merci pour tous tes partages. Ouais, ouais, c'est une belle expérience. Très bien. Bon, à bientôt. Je À t'embrasse bien fort. bientôt. Salut Merci. Christine, à bientôt. J'espère que cette interview vous a plu. Je vous rappelle les 3 grandes idées du jour pour vous accompagner sur votre chemin de paix. Idée numéro 1, l'audace, c'est se dire oui. Dire oui à sa différence, à sa créativité, à sa vitalité, ses envies et ses besoins. Dire oui à la vie, lui faire confiance et la voir comme un jeu. C'est se choisir et choisir l'amour plutôt que la peur. Idée numéro 2, l'audace, c'est oser, avec un peu de volonté. Et ça passe par prendre une grande respiration avant d'oser faire un pas vers l'inhabituel. C'est la règle des 4 P que j'aime bien, le plus petit pas possible. Alors, croyez en vous, en votre intuition et gardez en tête que la confiance s'acquiert et se renforce à travers l'expérience. Alors, pratiquez, expérimentez. Et cette idée d'expérimentation, elle passe aussi, parfois, par se planter. Osez accueillir et ressentir la douleur liée au sentiment de rejet, d'humiliation, d'infériorité, d'imposture, etc. pour pouvoir intégrer les apprentissages de l'expérience vécue. Donc, appuyez-vous sur votre courage et osez accepter le soutien des autres. Votre zone de confort et votre périmètre d'action s'élargiront avec chaque défi relevé. Et dernier point, l'audace inspire l'audace. Et même si elle n'est pas toujours facile à cultiver, elle permet de ramener du lien, du plaisir, de la joie, de la liberté et de la simplicité. Donc elle participe à nourrir le sentiment de paix intérieure. Et c'est en ça qu'il peut être important de vous ouvrir à l'audace, pour ouvrir le champ des possibles et tout simplement vous autoriser à vivre. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, je vous invite à attribuer 5 étoiles, laisser un commentaire ou partager l'épisode à une personne qui pourrait en bénéficier. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez oser être totalement vous, découvrez mon accompagnement sur mon site harmonie-3c.fr.
Et si vous avez envie de partager votre propre voyage de guerrier ou de guerrière de la vie sur son chemin de paix, contactez-moi, je serai ravie de vous accueillir sur ce podcast pour inspirer notre communauté. Parce que la paix est le chemin et non la destination. À bientôt!